Biberman. Quoi? Tu sais pourquoi je t'ai fait venir ici? J'imagine. Cette soirée avec Pectaz, c'est terminé. On arrête? Ça fait quand même 2 ans qu'on lui court après. Comme je l'ai dit, c'est terminé. On a dépensé tellement d'énergie là-dedans, c'est pas possible. Ok, ça fait plusieurs mois qu'il Biberman, on a déjà assez dépensé d'énergie là-dessus. On va pas y revenir. C'est terminé? C'est comme ça. Ouais, bah c'est terminé pour vous. Connard. Toute cette enquête m'obsède depuis des années. Cela fait 3 ans que ce tueur a commencé. Sur 3 ans, le tueur en est déjà à 7 victimes. Et même si ça fait des mois qu'il a arrêté, et que mon boss veut que j'arrête moi aussi de le poursuivre, j'ai décidé que ça serait moi qui stopperais ce tueur. Moi et moi seul, car c'est devenu une affaire personnelle avec lui. Oui, il a tué mon frère, Jack Biberman. C'était sa dernière victime. Il y a 5 mois. Je ne le laisserai pas continuer. Je ne le laisserai pas en vie, je ne le laisserai pas sauve. Et s'il le faut, je le tuerai par moi-même. C'est qui? Jefferson, qui va éclairer mes lanternes. Qu'est-ce que vous voulez? Jefferson. Comment on se retrouve? Toujours aussi bourré? T'es le boucher du coin. Je sais que t'as participé au meurtre. Tu vas m'aider à savoir qui est le meurtrier. Et si tu veux rien me dire, je vais devoir employer une méthode forte. Ok? Alors tu vas être gentil avec moi. J'en sais rien de ce que vous lui racontez là. J'en sais rien. J'ai jamais entendu parler de meurtre ou quoi. Vous êtes qui, vous? Joseph Biberman. C'est l'inspecteur qui t'a mis en prison pour ce que tu as fait. T'es vraiment immonde. Mais bon, apparemment la justice est assez conne pour t'avoir libéré, pauvre ivrogne. Mais je sais que tu connais le meurtrier. Tu l'as aidé. Tu l'as aidé pour ses meurtres. Tu as camouflé les corps. Je veux connaître son nom et où il se trouve. Sinon j'emploie la méthode forte. Et t'as pas envie de la connaître. T'as pas envie de la connaître. Hein?
Tu vas tout me dire maintenant. J'en ai marre de toi. Ivrogne, monstre. Tu vaux pas mieux que lui, que ce serial killer. Mais là, c'est lui que je dois arrêter. Celui qui a commis les meurtres. Ces meurtres ignobles. Sur des cadavres bandants. Oh, je connais tout de ces crimes sexuels. T'as pas idée. Je sais que t'es pas un tueur en série. Et tu l'as aidé. Et pour ça, je vais pas te laisser faire. Non. Non, pas la prison. Je peux t'aider, je peux t'aider à la retrouver. Comment ça, là? Tu me racontes encore des conneries? Jefferson, je vais te refoutre en tôle si tu me racontes des conneries. Non, je te jure. Ce que vous cherchez, c'est pas ce que vous croyez. Mais par contre, j'ai une condition. Il n'y a pas de tôle. Jefferson, tu retourneras pas en tôle si tu me balances. Celui qui a commis les vrais crimes. Le vrai tueur. Ouais. Le tueur, ouais. C'est une femme que vous cherchez. Moi, j'étais que le boucher. Je faisais que effacer les pistes. Faut dire, dans ce coin, il y en a qui a mis la vente fraîche, hein. J'ai pas beaucoup de pistes pour vous. Une seule chose. Calista de la Horte. Ouais. Elle seule pourra te guider. Si elle le veut bien, bien sûr. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Si c'est une fausse piste, tu sais ce qui va t'arriver. T'aurais pas du feu? Non. Ah. Toutes ces pensées m'obsèdent dans ma tête. J'y pense tout le temps, tout le temps. Et je ne m'arrêterai pas de le retrouver, même si je dois employer la force. Oui, en temps normal, ouais, je déteste les voix off au cinéma. Du coup, ce qu'il y a dans ma tête est une sorte de voix off, et par conséquent, bah, je me déteste. La tueuse serait donc une femme. Inattendu. Rebondissement. J'aime les intrigues compliquées. Donc j'ai un rendez-vous tout de suite. Et ce rendez-vous, c'est avec cette dame conseillée par le boucher.
il y avait un homme qui semblait invisible aux yeux des autres, mais c'était un homme qui venait du futur. C'était un chanteur du futur. Il fallait que je retrouve la tueuse à l'épectase. Sur les conseils du boucher, j'allais voir cette dame, qui me conseilla bien. La voici, la fameuse Calista de la Horte, celle qui a beaucoup d'infos sur cette ville maudite. Elle me révéla qu'il y avait 3 tueuses. 3 tueuses se servant du sexe pour tuer. Elle m'indiqua qu'elle se trouvait dans cette ville où j'ai passé toute ma vie. Et pendant des mois, je cherchais en vain, dans cette ville immonde. Alors j'ai cherché pendant des mois à interroger des témoins, des victimes, des survivants, pendant que mon boss avait totalement lâché l'affaire. Jusqu'au jour où je reçus un message me disant de ramener une valise. Là-bas, il y aurait un rendez-vous avec un homme qui m'aiderait à retrouver ces 3 tueuses. Autant dire que je savais que je me mettais en danger en allant chercher cette valise et en lui ramenant. C'était des mafieux. Je savais qu'ils étaient dangereux. Et pourtant, c'était ma seule chance d'avoir des infos. Mais pour cela, il fallait que je lui ramène cette valise. Sauf que cette valise se trouve à l'autre bout de la ville, et ce fut très énervant de lui ramener. Je donna la valise à ce monsieur qui me révéla les prénoms de ces femmes tueuses. Et je me rendis compte que je les ai connues. Oui, j'ai côtoyé ces tueuses pendant des années. Émilie, Vicky et Thérèse. C'étaient mes meilleurs amis. J'étais désespéré, mais maintenant je savais où les trouver. J'allais enfin pouvoir prendre ma revanche et finir cette histoire. Sauf que ce gros bâtard de mafieux qui m'avait révélé ces infos décida de me tuer. Et du coup, je ne finirai pas cette enquête. Et il parta avec cette valise qui contenait je ne sais trop quoi. Peut-être la valise de Pulp Fiction, je ne sais pas. En tout cas, j'étais mort et j'avais pas fini mon enquête. Elles étaient toujours en liberté. J'avais rien réussi. Voilà. Autant dire que je suis un peu deg, bande de tartis brutes.